Quand on prépare un message, un partage, une parole, on a l'embarras du choix sur les thèmes. Ceux qui ont fait l'école biblique, c'est pas mon cas, mais enfin ceux qui ont fait l'école biblique, on leur dit toujours aux étudiants, j'ai déjà entendu ça, vous n'aurez que l'embarras du choix dans les thèmes. Ça sera plutôt la difficulté de choisir parmi les thèmes que de trouver un thème. Et moi j'ai trouvé un thème ce matin un peu spécial, avec qui j'aimerais partager avec vous. J'ai questionné le Seigneur, j'ai demandé ce que je pourrais partager avec vous. Et ce matin, j'ai un titre, c'est plutôt un peu évocateur, mais les festins de la Bible. La Bible, elle parle de tout. Hein. J'avais déjà pris l'exemple de ce jeune qui s'était converti. C'était notre frère Jules Bastin, ceux qui l'ont connu, à Wangeny, Fleurus. Ce jeune qui s'était converti, qui faisait du football le dimanche, et il devait venir à l'église, il avait un dilemme, mais forcément, entre aller jouer au foot et venir à l'église, et il avait été trouvé, il avait dit, est-ce qu'on peut jouer au foot le dimanche, ou bien il faut aller à l'église? Viens, on va aller voir dans la Bible. On parle de ça dans la Bible? Ben oui, hein. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il avait la réponse. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et dans la Bible, on trouve de tout, et je dis, on trouve des grands festins. Des grands festins. Les grands de ce monde, de l'époque, organisaient des grands festins. On festoyait. Ça a toujours été de toute l'histoire de l'humanité. Hein. La preuve, c'est que dans la parole de Dieu, ce vieux livre aux idées jeunes, ce vieux livre qui n'est pas poussiéreux, mais qui est actuel, parle de festin. Et d'abord, je vais lire avec vous deux textes dans l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste au chapitre 7. J'aime beaucoup ce livre de l'Ecclésiaste. Et au chapitre 7, je vais vous lire deux versets. Alors soyez attentifs, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce que j'ai à partager avec vous. Ecclésiaste chapitre 7. Voilà, regardez. C'est le philosophe de la Bible, hein, je dis toujours. Salomon qui a écrit ce livre. Hein. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Ça, c'est difficile à avaler à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est pas logique, hein? Vous préféreriez aller dans quelle maison, vous? Une maison de deuil ou une maison de festin? Pourtant, la Bible, elle nous parle d'un langage contraire de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Je vous ai dit que je vais vous parler de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire. Ça aussi c'est bizarre, hein? Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Et puis le verset 4 pour terminer. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. On n'est pas d'accord avec tout, hein, quand on lit ça. On n'est pas d'accord avec tout. Mon cœur est triste ce matin. Et il est triste depuis hier, quand j'ai appris, bien sûr, que notre sœur Phébé est partie. C'était une femme discrète. C'était un couple très engagé. Daniel était la partie visible de l'iceberg et Phébé était la partie immergée de l'iceberg. Et mon cœur est triste, et quand je lis ces paroles, je me dis, maison de deuil, je pense à ça. Voilà, c'est une parenthèse que je fais. Moi, je voudrais vous emmener ce matin dans un grand festin de la Bible. Un grand festin. Il y en a plusieurs, hein. On va en voir 3, mais il y en a beaucoup plus. Et on va essayer de tirer des leçons pour notre vie spirituelle aujourd'hui, pour ma vie spirituelle aujourd'hui. J'en ai besoin, vous savez, j'en ai besoin. Je voudrais vous emmener ce matin dans un grand festin de la Bible. Je devrais lire
si je devais lire tout le récit de ce festin, il faut que je lise tout le chapitre 5 du livre de Daniel. Et ce n'est pas possible ce matin, ça nous mettrait trop de temps à lire. Alors on va peut-être survoler un tout petit peu ce chapitre 5 de livre de Daniel. Chapitre 7, où il s'agit d'un grand festin. Alors pour commencer, je voudrais vous transporter dans la Babylone, parce que ça se passait en Babylone, puisque le peuple d'Israël était déporté en Babylone, sous Daniel. Hein? Les Babyloniens avaient emmené captif le peuple d'Israël. Donc la Babylone d'autrefois, c'est où la Babylone d'autrefois? C'est l'Iran actuel. On parle beaucoup de l'Iran actuel, des ennemis d'Israël, qui sont en train d'essayer d'avoir de l'uranium pour fabriquer leur fameuse bombe atomique. On en parle souvent aux infos. Peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Donc Babylone, c'est l'Iran d'aujourd'hui. À l'époque, Babylone, ce n'est pas l'empire pétrolier que nous connaissons aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est le plus grand empire de toute la Terre. Si vous prenez l'histoire, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir les livres d'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, vous allez voir que Babylone, c'était le plus grand empire, avant l'Empire romain, bien sûr, Daniel en parle, le plus grand empire de l'époque. C'était cette région de l'Iran, là. Donc c'était ce grand empire-là. C'est là que je vous transporte, dans ce festin, qui s'est passé là-bas, au chapitre 5 Daniel. C'était un soir de grand souper. Il y avait une grande fête qui était organisée par le dernier empereur, si je puis dire comme ça, le dernier roi de cette puissance qui était Babylone. Il s'appelait Belshazzar. On le retrouve dans le chapitre 5 de ce livre de Daniel. Belshazzar, petit-fils ou fils, je pense, de Nebuchadnezzar. Tsar, ça vous dit quelque chose, hein, ça? On parle de Poutine maintenant. On dit le dernier, le nouveau tsar. Il gouvernait sur l'empire. Droit de vie ou de mort. Droit de vie ou de mort. Ces gens-là, ils vous coupaient la tête pour un rien, en une seule parole. Ils avaient un pouvoir extraordinaire. Ça existe encore, vous savez, aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez ce que je veux dire. Mais Belshazzar, le dernier roi, tsar de cet empire immense, hein, qui était le fils ou petit-fils de Nebuchadnezzar, n'était pas du tout le modèle de son grand-père. Il n'avait pas suivi le même chemin que son grand-père. L'insouciance, la désinvolture, la légèreté, c'était la règle de sa vie. Dans son royaume, c'est comme ça qu'on vivait. Voilà, c'était l'abondance, c'était la richesse, c'était les grands festins, c'était l'orgie, c'était les beuveries. C'est tout ce qu'il y avait dans cet empire babylonien. Vous allez voir, ça ressemble étrangement à notre époque, à nous aujourd'hui aussi, je trouve. Alors un jour, Belshazzar décide, comme c'était certainement souvent le cas, mais là il veut mettre le paquet, nous dit la Bible en quelque sorte. Enfin, elle n'utilise pas ce terme, moi c'est moi qui l'utilise. Il veut mettre le paquet et il veut organiser un immense festin. Un immense festin. D'ailleurs, il décide de le faire, de l'organiser en grande pompe. Il veut faire une fête, il veut marquer le coup, il veut faire un festin comme il n'y en a jamais eu dans l'Empire. Vous savez que parfois ces dictateurs aiment exposer leur puissance et leur richesse. Alors dans le chapitre 5 de Daniel, nous voyons qu'il ne laisse rien au hasard. Tout est organisé, tout est millimétré. Vous savez, on voit ça maintenant dans les grands festins des rois de ce monde ou des gouverneurs, quand ils mettent les tables, à l'Élysée par exemple, ou même ici au Palais Royal, vous avez les personnes qui travaillent, le personnel qui est là avec un mètre, qui mesure entre les assiettes, à mettre les couverts correctement, entre chaque assiette il faut autant voilà, tout ça est millimétré, tout ça est organisé. Donc il faut un maître de cérémonie, ils en ont. Il faut des danseuses, parce qu'il faut faire la fête, hein, il faut animer les convives, des cuisines immenses, géantes, des bœufs à la broche, des amphores remplis de vin, mais des amphores monumentales, hein, remplis de vin, de bon vin sans doute,
des spécialités exotiques, et j'en passe et d'autres. Voilà le grand festin qui est organisé par Belshazzar. Rien, quand on lit le texte, rien ne fut épargné. On a dépensé de l'argent, et pour faire de cette fête un des plus grands moments de l'histoire de ce monde d'alors, ben on a consacré des mois de travail, des mois de préparation à la préparation de cette beuverie et de cette orgie, parce que ça devient une beuverie et une orgie quand on lit le texte. 1000 invités. Regardez, on va lire le premier verset. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem. Sacrilège. En amenant captifs les Juifs, les Israélites, ils se sont emparés des ustensiles du temple. Les coupes en or, la vaisselle, qui était consacrée à l'Éternel. Et ils emmènent ça dans leur pays, la Babylone, qui est un pays idolâtre, un pays où on adore des faux dieux, et on fait la fête avec ces ustensiles. On ne se moque pas de Dieu. Et j'ajouterais, ce que dit le verset, on ne se moque pas de Dieu impunément. Impunément. Encore aujourd'hui, Dieu ne change pas pour ça. Donc, ils avaient enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et si je ne vais pas tout lire parce que c'est trop, je vous l'ai dit, mais 1000 invités, c'était énorme, évidemment, pour l'époque. Quand le grand jour est arrivé, le jour de ce festin, nous dit le texte, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Bon, 1000 invités, d'accord. Mais il y a un invité qui a été oublié. Ils ont tout bien organisé, hein. Ils ont pensé à tout, mais ils ont oublié une chose. Et celui qui n'est pas invité va s'inviter tout seul. Et c'est qui? Mais c'est Dieu. Dans ce chapitre, Dieu va s'inviter, il va venir lui-même, de sa propre personne, sans être invité. Il va s'inviter lui-même. Il va venir dans ce grand festin de Babylone. Celui qui tient et qui tenait, et qui tient, pardon, la destinée de chaque homme, parce que n'oublions pas que notre destinée, elle est dans la main de Dieu. Il tient dans sa main la destinée et le souffle de chaque être humain. Aujourd'hui, autour de nous, regardez autour de nous, les hommes vivent hein, sans se soucier que c'est Dieu qui tient le dernier souffle de leur vie, que c'est Dieu qui tient leur destinée, de tous les hommes. Et là, on a tout organisé, mais on n'a pas invité Dieu. On boit à des dieux étrangers. Hein? On l'a lu ça. Alors Dieu s'invite. Il vient à ce... De quelle manière? On va le voir ensemble. Dieu s'invite. Quand? Aux 12 coups de minuit. C'est pas Cendrillon, hein? Mais aux 12 coups de minuit, à l'heure où on n'y attend pas, à l'heure où la fête bat son plein, hein, où on est en pleine effervescence, il se passe quelque chose d'étrange. À l'heure où la vaisselle sacrée du temple, qui est consacrée au temple de Jérusalem, qui a été dérobée, emmenée à Babylone pour s'en servir, porter des toasts hein, à des dieux étrangers, des dieux de bois, de fer, d'airain, d'argent, d'or, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne répondent pas. Voilà les dieux que les hommes adorent aujourd'hui. Voilà les dieux que les hommes adorent aujourd'hui. Des idoles. C'est à ce moment-là que Dieu fait irruption, qu'il rentre dans ce grand festin. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il au verset 5?
si on peut l'afficher. En ce moment apparurent, c'est bizarre, hein, les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Une main apparaît. Le roi voit cette main qui apparaît. C'est une vision, mais il est là. Une main apparaît. Et une main va écrire un texte. Cette main va écrire un texte. Que va-t-elle écrire en langage babylonien? Je vais vous le lire en langage babylonien, mais je vais le traduire en français. Ce sont des recherches que vous pouvez faire facilement. Voilà, c'est mystérieux. C'est tellement mystérieux que Belshazzar va être perturbé. Parce qu'il va voir cette main qui va venir écrire 3 mots, 4 mots. C'est mener, mener, tekel, upharzim. Peser, peser, compter, compter, peser et diviser. C'est ça que ça veut dire. Cette main écrit ce texte. Compter, compter, peser, diviser. Évidemment, Belshazzar est perturbé, qui ne le sait pas. Lui qui ne connaît pas ce Dieu-là. 1000 pères Dieu, ça fait 2000, si je compte bien, voient le texte. Compter, compter, peser, diviser. En plein repas, en pleine fête. Voilà ce texte qui apparaît. Personne, vous entendez, personne n'est incapable de comprendre. Les sages du royaume, hein, les magiciens du royaume ne peuvent pas traduire. Ils ne comprennent pas. Daniel, qui est un homme qui est prophète, lui, il sait ce que ça veut dire. Alors évidemment, le bruit court que ce jeune Israélite, parce qu'il était tout jeune, Daniel, au service de l'Éternel, avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, hein, chantons ces 3 vaillants héros, il y a un cantique qui dit ça. Lui, Daniel a ce don de clairvoyance, de prophétie. Et ça s'est dit dans le royaume, vous savez, le bouche à oreille, ça va vite. Et on est venu raconter à Belshazzar que Daniel a le pouvoir de traduire ce texte. Donc il fait venir Daniel. Et Daniel vient. Pourquoi Daniel savait-il? Parce qu'il était prophète, bien sûr. Mais pourquoi était-il prophète? Parce que Daniel avait une relation profonde avec son Dieu. Daniel, ce jeune homme, 3 fois par jour, hein, il ouvrait la fenêtre et il se tournait. Je dis ouvrir la fenêtre, je ne sais pas si ça fait la fenêtre à l'époque, mais enfin bref, vous voyez l'expression, mais il se tournait vers Jérusalem. Et il implorait son Dieu de pouvoir retourner dans son pays. Et de pouvoir de nouveau adorer son Dieu, comme la loi de Moïse le disait. 3 fois par jour, il le faisait. C'est une leçon pour moi. Et c'est une leçon pour nous. Il avait hâte de retrouver le temple. Il avait hâte de retrouver la vie d'avant, de pouvoir louer son Dieu, de pouvoir l'adorer. Nous avons tellement de facilité, nous, aujourd'hui, de pouvoir venir adorer le Seigneur. Et je suis triste, des fois, de voir que nous ne sommes pas là pour adorer le Seigneur. Que le monde autour de nous devrait, devant cette crise sanitaire, nous interpeller. Devant cette guerre qui frappe encore notre Europe, devrait nous interpeller. Et on devrait tous presque être à genoux de dire, Seigneur, comme nous voulons la paix, nous voulons, Seigneur, que tu viennes, que les hommes soient touchés dans leur cœur. Daniel, c'était ça. Il avait une relation tellement proche avec Dieu qu'il voyait les choses. Mais quand nous avons une relation proche avec le Seigneur, quand nous lisons la parole, quand nous avons des vies de prière, nous comprenons les choses. Moi, quand j'entends les bruits de guerre actuellement, nous entendons encore de nouvelles maladies parmi les enfants, une hépatite étrange, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que... les médecins, avec toute leur science, ne comprennent pas encore aujourd'hui. Dieu tient la clé, tient tout dans sa main. Prions pour nos petits-enfants qui soient protégés, pour nos enfants qui soient protégés de cette maladie. Quand nous entendons ces guerres, moi ça me rassurait toujours, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, quand on a une relation avec le Seigneur, ben on peut être comme Daniel aussi, on comprend les choses. Et on sait les interpréter. Bien sûr, lui, c'est encore autre chose.
Donc Daniel vient et il lui dit comptez, comptez, peser et diviser. Il lui explique, il faudrait redire tout le chapitre, il lui explique pourquoi. Belshazzar, c'est le dernier roi de Babylone. Hein. Il n'y en a plus après. L'empire est divisé et c'est les Mèdes et les Perses. Lisez l'histoire, je ne vous raconte pas de blagues. Hein. Prenez un livre d'histoire, prenez sur Internet, cherchez, vous allez voir que l'empire babylonien a existé, qu'il a été divisé, que c'est les Mèdes et les Perses, puis les Grecs, puis les Romains. Voilà. Daniel parle de ça, de ce livre. Donc, il lui dit comptez, comptez, peser, diviser. Moi, je dis que ce message qui a été laissé à Daniel, comptez, comptez, peser et diviser, cette main qui a écrit ce texte, eh bien, ce message, en 3 mots, c'est le message que nous avons tous dans notre vie, ça. Un jour, il nous faudra rendre des comptes. Un jour, il nous faudra venir au trône de la grâce, pour certains, à la parole de jugement. J'aime bien parce que quand... Je fais encore une parenthèse, excusez-moi, mais le jugement dernier, on n'utilise pas ce terme, mais quand vous allez devant les portes des cathédrales, ceux qui aiment bien visiter, quand vous vous arrêtez, souvent vous voyez devant cette grande porte de cathédrale immense des statues. Eh bien, examinez un peu les statues. D'un côté, vous avez les personnes qui sont... Donc ça remonte à l'Antiquité, au Moyen-Âge, enfin. Vous avez des personnages qui sont vers les sauvés, qui vont vers le ciel, vers le paradis. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui vont vers l'enfer, disons le texte. Et nous avons des personnages qui sont sculptés, bizarrement, mais qui nous montrent que c'est le jugement dernier. Souvent, dans les portes de cathédrale, observez, vous allez voir, ça parle. Ça parle. Donc, moi, je me dis que ce message-là, compter, compter, peser, diviser, ça nous concerne. C'est pour nous, les hommes d'aujourd'hui. Dans la vie de chaque homme, dans ma vie et dans ta vie, nous avons ce message qui était écrit sur les portes, sur le mur de ce palais de Babylone. Alors voyons le premier mot, compter. Compter. On pourrait se dire qu'est-ce que ça veut dire. La Bible nous dit que du temps de Noé, qu'est-ce qu'il faisait du temps de Noé? Et il a dit ce qui arrivera du temps de Noé, vous le vivez, vous allez le vivre aussi maintenant. Et c'est ce que nous vivons. La Bible nous dit que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est écrit ça. Hein? Il n'y a pas de mal, hein? Et ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, disait un ancien Premier ministre belge. Hein? Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, avec son accent bruxellois. Mais c'est pas ça. Il n'y a rien de mal. C'est pas ça. Ce qui est mal en soi, c'est que du temps de Noé, on a mis Dieu de côté. Ça, c'est mal. Du temps de Noé, ce qu'on a fait, on a tourné le regard vers la terre et on a tourné le dos vers le ciel. Est-ce que nous n'agissons pas parfois comme ça dans nos vies, nous, lorsque nous devons prendre des décisions, faire des choses, que nous regardons la terre et que nous tournons le dos au ciel, parce que nous ne consultons pas l'Éternel? Parce que nous préférons faire à notre mode, puisque nous sommes souvent des rebelles, nous les hommes. Hein? Donc, voilà. Le mal, c'est de faire toutes choses sans Dieu. Qu'est-ce qu'il dit l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 13? Je me le répète souvent. J'en ai besoin, vous savez. Je ne dis pas ça, et je ne vise personne. Jacques, il dit ceci. J'avais des chapitres 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, à vous maintenant, même à nous ça, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voyez-vous? Ce qui est mal, ce qui est bien, on peut faire la fête, mais ce qui est mal, c'est de ne pas consulter l'Éternel dans nos décisions, dans nos vies.
Le déluge est venu et il les a tous fait périr. Tous. La Bible nous apprend que dans le livre des psaumes, nos jours sont comptés. Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? Ils sont tous inscrits dans le psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Je ne m'empêche de vous le lire. Pas tout non plus. Psaume 139, verset 16. Il est dit: quand je n'étais qu'une masse informe que tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tout est inscrit. Ils sont tous inscrits dans ton livre, les jours qui nous sont destinés. Un grand livre, moi je vois ça comme ça, même si c'est une image, un grand livre est tenu à jour par Dieu, dans lequel les œuvres de tous les hommes sont écrites et devant lequel les hommes comparaîtront un jour, comme je l'ai dit, au jour du jugement. Compter. Nos jours sont comptés. C'est ça que ça veut dire aussi, compter. Et puis il y a le deuxième mot pour avancer, peser. Après le boulier compteur, c'est la balance de Dieu. Voilà le Seigneur avec sa balance. Et il va peser les actes de Belshazzar. Babylone, c'était le royaume de la magie. Ce royaume était plongé jusqu'au cou dans l'occultisme. Babylone, c'était ça. Berceau des magiciens, des faiseurs d'horoscopes, des diseurs de bonne aventure, une véritable armée des ténèbres. Un royaume ne peut pas tenir comme ça. Et parfois, je m'effraie parce que je me dis que nous répétons encore aujourd'hui les mêmes erreurs que nous avons commises dans le passé. Savez-vous que dans la parole de Dieu, la pratique de l'occultisme est considérée comme un péché les plus abominables du monde? Ce jour-là, et j'ai beaucoup de collègues, et sans doute vous aussi, qui se plongeaient dans l'horoscope le matin en arrivant, pour savoir comment allait fonctionner leur journée. Alors, moi, j'avais toujours la réponse. Je dis, ça fonctionne avec les étoiles, il paraît l'horoscope, si je comprends bien. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On a oublié que les étoiles ne sont pas le même et que le ciel n'est pas le même au nord qu'au sud. Donc, celui qui lit l'horoscope au nord ou au sud, ce n'est pas les mêmes étoiles, ça veut dire la même chose. Enfin, il y a des choses... Il faut avoir un peu de réflexion de temps en temps. Hein. Donc, mais en tout cas, voilà, on lit l'horoscope, on a besoin de son horoscope, on a besoin de savoir. Hein, voilà, il avait lu qu'il allait avoir un accident aujourd'hui, et c'est Raymond DeVos qui disait ça. Il avait lu son horoscope, il allait avoir un accident. Alors il a pris sa voiture, il est parti dans la rue, il a eu un accident. Et l'autre lui dit, vous auriez pu faire attention. Et lui il a répondu, mais non, 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 c'était écrit. Hein. C'était marrant. Mais enfin, voilà. Toutes ces choses sont condamnées par Dieu. Toutes ces choses sont condamnées par Dieu et sont considérées comme des péchés. Prenons garde. Prenons garde à ça. La parole de Dieu nous met en garde. C'est ce jour-là, là, du grand festin, que Dieu a choisi pour peser les œuvres dans sa balance, les œuvres de Belshazzar et de ce royaume. Tout fut pesé par Dieu. Parce que tout est pesé par Dieu. Il contrôle tout. Alors, tout a été pesé, les pratiques occultes, le banquet, ses pompes, ses œuvres, ses amis, ses armées, ses mobiles, ses richesses, son impiété, son attitude. Tout a été pesé dans ce royaume de Babylone. Tout a été pesé. Rien n'avait de poids. Tout était trouvé léger dans la balance de Dieu. Il a été pesé et la Bible dit qu'il fut trouvé trop léger. Trop léger. Compté, pesé. Et puis, pour avancer, divisé. Divisé. Qu'est-ce qu'il annonce, Dieu? Il annonce que son royaume va être divisé à Belshazzar. De par son attitude, de par l'attitude de ce royaume, de par l'attitude de cet empire, le royaume sera divisé. La fin de l'unité du royaume. Et le royaume est divisé entre les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses. Dans la langue perse, qui est toujours parlée d'ailleurs, si vous allez en Iran, enfin, j'y ai pas été, mais j'ai déjà rencontré des chrétiens iraniens, ils parlent encore le perse. Voyez. Donc, c'est la suite de Babylone. Donc, la fin de l'unité de ce royaume. Et en une nuit, ce royaume s'est écroulé. En une nuit.
Le royaume s'est effondré. Ainsi en était-il de Belshazzar. Ta vie va être divisée. Ton âme va quitter ton corps qui va descendre dans la poussière et ton esprit retournera à Dieu. C'est le message que Daniel lui laisse. Attendez, il peut se faire couper la tête. Hein. C'est un prophète de malheur. Vous savez qu'annoncer l'évangile, ce n'est pas toujours considéré comme une bonne nouvelle hein, par les hommes. Hein. C'est interpellant l'évangile. Hein. Quand on dit des vérités, c'est interpellant. Hein. Et vous savez qu'il y a un exemple qui nous est donné dans l'Ancien Testament où on n'a pas consulté le prophète pour aller combattre une ville qui s'appelle Ramoth. Ramoth en Galaad. Et on avait dit, il faudrait consulter le prophète. Je crois que c'était Jérémie, il me semble. Il faudrait consulter Jérémie, le prophète. Oh, non, hein, pas Jérémie. Hein, il n'annonce que des malheurs, celui-là. Mais Jérémie avait dit, n'allez pas combattre Ramoth en Galaad. Et ils y sont allés sans avoir écouté le message de Jérémie. Alors, n'y allez pas, vous serez battus. Il est revenu, je crois que le roi a été transpercé, et le texte nous dit qu'il était sur son char, que son sang coulait, que les chiens venaient lécher. Voilà, ils n'avaient pas écouté l'Éternel. Il en est ainsi de toute vie qui prend pour modèle Belshazzar. Rien. Vous savez, ça a fait bien sûr 60 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Hitler était une armée avec une armée puissante. Tout. Mais en fin de compte, il a quand même perdu la guerre. Ils ont quand même perdu la guerre. Et si on reprend l'histoire de l'humanité, tous ces grands hommes dictateurs ont eu des défaites, ont perdu, des empires ont disparu. À partir du moment... Mais Israël n'a pas disparu. C'est le seul peuple de l'Antiquité qui est encore parmi nous. Grâce aux lois de l'Éternel, malgré qu'ils ont été désobéissants. Et la grâce de Dieu. Il en est ainsi de toute vie qui prend pour modèle la vie de Belshazzar. Compter, peser et diviser. Voilà. Le temps passe vite. Vous savez aussi qu'il y a le livre d'Esther. Esther, c'est le seul livre où le mot de Dieu n'est jamais prononcé. Esther. Jamais. Cette histoire d'Esther, qui est un beau livre à relire aussi, où un homme cruel aussi, un style à Hitler, voulait exterminer la solution finale, hein, exterminer tous les juifs du pays. Il s'appelait Haman, ou Haman. Et il voulait exterminer. Jamais le nom n'est cité de Dieu. Mais pourtant, Dieu est là. Vous savez, on regarde autour de nous, on se dit, mais où est Dieu? Où est Dieu dans cette situation? Pourquoi Dieu laisse faire? Dieu laisse faire, oui, Dieu laisse faire. Pour l'instant, il laisse faire. Mais il a un regard, il est là. Il est là. Et un jour, il interviendra. Il interviendra. Alors, dans le livre d'Esther, il y a un autre grand banquet. Je vais aller très vite. C'est le roi qui s'appelle Assuérus. C'est la ville de Suse. Suse, ce royaume de Suse. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un grand banquet. Alors, c'était aussi une fête extraordinaire. Un grand banquet. Hein? Et il y avait la reine Vashti. Vashti qui était une très belle femme. C'est ce que le texte nous dit, hein, je ne l'invente pas. Une très belle femme. Elle était adorée, aimée par le roi, Assuérus. Il l'aimait. Elle était très belle, dit la Bible, je le répète. Ce grand banquet avait ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas duré un jour. Mais des semaines. Des semaines, ce banquet. Relisez dans le livre d'Esther. J'espère que je vous donne envie de fouiller, de lire la Bible. C'est ça le but aussi. Alors, là, c'est marrant parce que là, il y avait un grand festin pour les hommes, les grands de ce monde, et elle, la reine Vashti, elle organisait un grand festin pour les femmes. C'était séparé. Pardon, le roi, le vin aidant, la boisson aidant, vous savez, quand on picole un peu trop, on risque de faire des bêtises, on ne sait plus ce qu'on dit, et voilà. Et le vin aidant, l'ambiance, sans doute, orientale, on s'imagine un peu ce que ça peut être, hein, l'Orient, hein, les mille et une nuits et compagnie, enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que le roi, lui, maintenant, sa femme, elle est belle, hein, elle est magnifique, elle n'est pas là, elle est dans un autre coin du palais, et lui, avec les hommes, il voudrait qu'elle vienne, nous dit le texte, et il voudrait qu'elle vienne se montrer, parader devant tous ces hommes, qui avaient bien bu sans doute, et bon,
On imagine. Mais elle, voilà. Je ne suis pas un objet, moi. Je suis une femme. C'est une leçon pour nous aussi, ça. De considérer son épouse non pas comme un objet, mais comme un être qui m'est semblable, qui m'est égal, que Dieu m'a donné à ses côtés. Daniel pourrait le témoigner s'il était là, de ce que son épouse a été pour lui dans son ministère. Oui. Donc, elle refuse. Elle refuse. Et ce qui se passe, c'est que le couple va casser. Le couple va casser. La conséquence de ce grand festin qui a été aussi une orgie. Mais c'est une leçon pour nous. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une leçon pour nous de dire, voilà, le mariage, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est certain, je vais bien le croire. J'en profite que Laurence est là, n'est pas là. Pardon. Mais en rigolant. Hein. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, ça on le sait. C'est pas facile. Il faut s'accorder. Il faut faire des concessions. Il faut mettre de l'eau dans son vin, du lait dans son café. Enfin, voilà. Mais il faut tout ça. Il faut tout un ingrédient pour pouvoir... Mais quand le Seigneur est au milieu des deux, voilà. Comme mon beau-père, j'ai rencontré Laurence, il m'a dit un jour, qu'on ne comprenait pas toujours ces paroles-là, maintenant je les comprends, pour faire un beau mariage, il faut être trois. Il faut être trois. Et on le répète souvent quand on organise des cérémonies de mariage. La corde à trois fils. Mais voilà. Mais ça a provoqué la colère du roi parce que sa femme a refusé de venir. C'était lui le maître. Voilà. Et ça a cassé complètement. Mais évidemment, relisez le livre parce que ce n'est pas vraiment le contexte, le but de ce livre de parler du mariage comme ça, mais voilà, il y a toute la procédure où le peuple d'Israël va être préservé. Autrement, il aurait été détruit. Hein. Dieu l'a préservé. Et puis il y a un troisième banquet. Oh là là, le temps passe vite. Et puis il y a un troisième banquet, c'est celui du roi Hérode. C'est dans le Nouveau Testament. Ça. Il est différent des deux autres, ce banquet-là. Un festin d'anniversaire. Le roi Hérode. C'est l'anniversaire. Quoi de plus normal que de se souvenir qu'on a un an de plus? C'est bien. Il faut faire les anniversaires, c'est important. Ne pas oublier de souhaiter les anniversaires. Aussi, c'est important. Un an de plus, ça se fête. Ça s'arrose, c'est vrai. Mais pendant que l'on trinque, quand vous relisez le texte, si vous étudiez un petit peu, ou si vous faites des fouilles hein, dans certains livres qui peuvent vous aider, voilà, vous allez voir que dans ce grand festin d'Hérode, il y a 4 choses qui se passent qui ne sont pas claires. 4 choses. Je les ai soulignées. D'abord, Jean-Baptiste, parce que c'est avec Jean-Baptiste, hein, Jean-Baptiste, il est venu apporter un message à Hérode, et il lui a dit, tu fais mal. Pourquoi? Parce que Hérodias, donc Hérode, a pris la femme de son frère, sa belle-sœur, Hérodias. Elle est devenue sa maîtresse. Et elle siège à la place d'honneur, nous dit le texte. Dans l'évangile de Marc, il en parle, et dans les évangiles. Donc Hérodias, qui est la maîtresse, c'est la belle-sœur de Hérode, pendant le souper, à la place d'honneur. C'est pas normal. Jean-Baptiste nous a dit que ce qu'il faisait, c'était pas bien devant l'Éternel. Tu vois, parce que c'était interdit par la loi. C'était comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Jean-Baptiste, cet homme qui annonce la bonne nouvelle, la repentance et tout, est enfermé dans le sous-sol du palais. Pendant qu'eux, ils font la fête d'anniversaire. Troisième chose, on boit beaucoup, hein, et on boit un peu trop, à mon avis. On boit beaucoup. Et quatrième chose, c'est qu'une fille superbe, encore une, les femmes, une fille superbe nommée Salomé, qui est la fille d'Hérodias, si vous me suivez, donc la belle-sœur d'Hérode, qui l'a pris comme maîtresse, sa fille, une jouvencelle, hein, une pucelle, une demoiselle, sans doute très adolescente, eh bien, on l'invite à danser. On l'invite à danser, et elle va danser pour Hérode. Voilà, elle va danser. Et elle danse tellement bien, et elle fait seulement beaucoup d'effets à Hérode, qu'à la fin de sa danse, Hérode, il l'a fait appeler. Et comme il a, à mon avis, bien bu, et qu'il vino veritas et tout le reste, il va dire une chose, il va créer une ambiguïté, il va créer un compromis dangereux. Il va dire, demande-moi ce que tu veux. Et il va lui dire,
Même la moitié de mon royaume, vous imaginez, je te le donne. Ben, la jeune, elle est un peu surprise, sans doute. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va trouver sa mère, Hérodias, et elle lui dit, qu'est-ce que je dois lui demander? Et comme sa mère, elle a toujours la haine de Jean-Baptiste, puisqu'elle risquait sa place, parce que Jean-Baptiste aime lui dire, ce que tu fais, Hérode, c'est pas bien. Donc il aurait dû se séparer d'Hérodias. Et à mon avis, Hérodias ne veut pas perdre sa place. Donc elle lui dit, tu sais quoi? Demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et on va couper la tête à Jean-Baptiste. Et on va l'amener sur un plateau. Voilà le compromis. Voilà ce grand festin où Dieu n'a pas été invité non plus. Et Hérode, Hérode, il va le regretter toute sa vie. Il va regretter toute sa vie. Ça lui a fait tourner la tête. Et voilà maintenant que la situation est bien compliquée pour lui. Voilà Hérode bien mal embarqué. Pourquoi? Parce que Hérode, malgré que c'était un grand pécheur devant l'Éternel, il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Il savait que Jean-Baptiste, il savait que c'était un homme de Dieu. Vous pouvez relire, vous allez voir. Hein. Il savait que c'était un homme qui prêchait la bonne nouvelle. Il aimait beaucoup Jean-Baptiste. Ben, il a été obligé, devant tous ses convives, de faire quoi? D'accepter le compromis et de couper la tête à Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'il a fait. Et Hérodias était bien sûr satisfaite, sa maîtresse. Elle avait éliminé le rabat-joie, qui était Jean-Baptiste, hein, qui était venu le couper. Voilà. Mais quand les lampions se sont éteints, quand les lampes se sont éteintes, quand la fête a été finie, qu'est-ce qui s'est passé? Allez demander à Hérode. Relisez les textes. Vous allez voir que sont devenues ces nuits. Il a toujours été tourmenté. Il a toujours été tourmenté. Et vous savez, je pourrais encore vous parler d'autres festins, si j'avais eu le temps, dans le chapitre 25 du premier livre de Samuel, le festin de Nabal, c'est encore un festin. Mais bien aimé, je termine. Comme notre siècle ressemble étrangement à tous ces festins. Comme l'histoire de l'humanité aujourd'hui se répète, encore plus aujourd'hui, je trouve. Ben, peut-être que vous allez me considérer comme un prédicateur de malheur, mais moi je trouve que ça ressemble étrangement à toutes ces histoires. Je dirais même qu'on a dépassé cette cible. Dans le tiers-monde, le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'on va manger, c'est de savoir ce qu'on ne va pas manger. C'est le contraire. Là, c'est des festins d'abondance, des festins de surabondance même, de gaspillage. Vous voyez, mes bien-aimés, nous avons un choix à faire. Nous pouvons vivre comme Belshazzar, nous pouvons vivre comme Hérode, nous pouvons vivre comme Assuérus, même si nous n'avons pas les moyens qu'ils ont, mais à notre niveau, c'est toujours réalisable. Satan et le monde peuvent toujours nous procurer tous ces faux festins, toute cette abondance, parce qu'il nous en met plein la vue dans le monde actuel. Plein la vue. Les hommes sont séduits aujourd'hui. Hein, voilà. Mais moi, je vous invite à emprunter le chemin. Le chemin, quel chemin? Parce que j'ai lu tout à l'heure, qui semblait compliqué, le chemin du deuil. C'est ça que ça veut dire le texte dans l'Ecclésiaste. Je vous invite à emprunter le chemin du deuil. Le deuil de quoi? Ben, le deuil du péché. On reste des pécheurs, hein. Dans ce que je n'ai pas dit. Hein. On reste, je suis un grand pécheur. Si vous connaissiez mon cœur, c'est parfois ce qui trotte dans ma tête. C'est vrai, mais je m'en humilie devant vous. Le deuil de la repentance. C'est ça que ça veut dire la maison de deuil. Le deuil de la croix de Golgotha, où le Seigneur a donné sa vie. C'est là qu'est le salut de Dieu, mes bien-aimés. C'est là qu'est le salut de Dieu. Jeune, moins jeune, le Seigneur nous appelle. Notre sœur Lucienne me disait ce matin qu'elle s'est convertie à 50 ans. À 50 ans, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Voulez-vous lui dire, Seigneur, je viens à la maison de ton deuil? Vous pouvez lui dire, hein, il ouvrira la porte, il vous recevra. Alors, mon souhait, ma prière, j'ai repris une citation de La petite maison dans la prairie de Charles Ingalls.
J'aime encore bien quand j'ai l'occasion de retrouver un feuilleton, parce qu'il y a beaucoup de moralité, de choses bien. La petite maison dans la prairie. Charles Ingalls, l'acteur principal, est à la tribune à l'église. Et il y a eu un conflit dans le village, bien sûr, comme d'habitude. Et à la fin, bon, il remet un peu les pendules à l'heure avec la parole de Dieu. Et il dit ceci, et je l'ai repris. J'aimerais que tout ce qui est prêché dans cette église puisse être appliqué à l'extérieur. Il a dit ça, ça m'a marqué, je l'ai noté. J'aimerais que tout ce qui est prêché dans cette église soit appliqué à l'extérieur. Comptez, comptez, pesez et divisez. Ne soyons pas trouvés légers, mais bien aimés dans la balance de Dieu. Un jour, nous serons pesés, que le Seigneur ne nous trouve pas légers, mais qu'il y ait du poids dans la balance du Seigneur. C'est ça que je voulais vous apporter et partager avec vous comme message. Nous allons prier ensemble, ou chanter un cantique si vous préférez. Mais terminons déjà par la prière, un cantique et puis quelques annonces. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour cette parole merveilleuse que tu nous as laissée, qui est tellement riche, qui est tellement, Seigneur, plein d'exemples pour nous. Au travers de ces repas, Seigneur, nous rendons compte que nous pouvons tirer de l'enseignement spirituel pour nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour cette précieuse parole. Nous nous confions à toi, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'être des évangélistes, d'être des porteurs de bonnes nouvelles, même si le monde ne nous reçoit pas, Seigneur. Donne-nous de planter des graines, Seigneur, dans les cœurs, cette bonne semence de l'Évangile. Seigneur, que nous soyons des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. Bénis encore notre assemblée, bénis, Seigneur, notre communauté, bénis nos familles, bénis ceux qui sont retenus par la maladie, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont découragés. Et ramène, Seigneur, dans le troupeau, tous ceux qui se sont peut-être arrêtés, Seigneur, suite à cette crise sanitaire. C'est une prière que je t'adresse. Seigneur, que nous puissions être des lumières dans ce monde de ténèbres, pour ta seule gloire, et au nom de Jésus. Amen.